Frédéric Massim Mensah Akapodjindri, administrateur des impôts et actuellement directeur de la cellule de gestion des factures normalisées à la Direction générale des impôts. Depuis 2016, la Direction générale des impôts a mis en œuvre une série de réformes qui avaient pour objectif d'améliorer et de rendre plus attractif l'environnement béninois des affaires. Et parmi ces réformes, nous pouvons citer, entre autres, les plus importantes, qui sont, par exemple, la mise en place, la création de la cellule de gestion des factures normalisées et également la réforme des factures normalisées qui a été instituée. Mais aussi, avant cela, nous avons la création de la cellule des services aux contribuables qui visait donc à prendre en main les préoccupations des contribuables et de les aider à accomplir à bon escient leurs obligations fiscales. Nous avons également institué les téléprocédures au profit des contribuables. Nous avons désormais la télédéclaration et le télépaiement. Un contribuable qui hier venait se mettre dans les files d'attente pour sa déclaration, il fallait lui faciliter la tâche. Et depuis son bureau, une fois qu'il a fait les formalités, il pouvait envoyer ses déclarations fiscales en fin du mois et faire ses paiements depuis son bureau. Certains ont pu témoigner pour nous dire qu'à l'heure de l'échéance de déclaration, ils étaient peut-être au Maroc ou au Niger, ils ont pu envoyer leur déclaration en ligne. Et donc, c'est bien pour le gain de temps que cela procure. Nous avons aussi, dans la foulée, simplifié l'attestation fiscale. Vous devez savoir qu'anciennement, il y avait près de 6 signatures sur l'attestation fiscale qui devaient être délivrées. Nous avons réformé cette procédure-là en réduisant cette signature-là en une seule signature, la signature du chef centre ou le chef de la DGE à l'époque. Donc, ça a été un gain de temps. Les contribuables se sentaient un peu plus servis et à bonne date, plus rapidement. À part ces réformes-là, nous avons également institué, par exemple, le e-bilan. C'est-à-dire, nous avons commencé par permettre à nos concitoyens de déposer leur état financier en ligne. Donc, le processus qui consistait à venir avec des copies physiques dans nos locaux pour d'abord permettre à ce que l'inspecteur vise d'abord les copies avant que ça ne puisse être soumis et déposé. Désormais, en ligne, le processus a été créé et vous pouvez même faire certifier votre état financier par votre expert comptable diplômé et l'envoyer directement dans nos services à travers le e-bilan. Nous avons également essayé donc de simplifier la procédure de remboursement des crédits de TVA. Et donc, ça a été vraiment apprécié par beaucoup de contribuables. Nous avons également procédé à une simplification de la phase de liquidation des actes enregistrés. La formalité d'enregistrement constitue un parcours du combattant dans cette maison précédemment, mais nous avons pu simplifier cette procédure en mettant un certain nombre de paramètres et la partie liquidation se fait directement en ligne. Vous pouvez seulement déposer l'acte pour recevoir la signature physique. Mais également, la dernière des réformes, c'est la réforme du Code général des impôts, pour pouvoir avoir toutes les dispositions fiscales en un seul tenant, pour permettre à ce que les contribuables puissent comprendre plus nettement les obligations fiscales. L'IFU ne fait pas partie des réformes récentes. L'IFU a été institué bien avant la période de 2016 que vous avez évoquée dans votre première réponse, votre première question plutôt. Mais il faut dire que ce que vous remarquez au niveau de l'affluence dans certains de nos bureaux, c'est dû parfois à de l'ignorance dans l'information. Les gens ne comprennent pas bien toutes les procédures. Au début, il fallait venir dans nos locaux pour faire la mise à jour de l'IFU.
afin de pouvoir être à même d'être dans la réforme des factures normalisées. Puisque avant de commencer par rentrer dans la réforme des factures normalisées, il fallait mettre à jour son IFU. Mais depuis peu, la mise à jour de l'IFU se fait même en ligne. Et donc, les concitoyens n'ont plus besoin de venir dans nos locaux. Certains ne sont pas informés et continuent de venir s'aventurer dans nos locaux. Et ceci fait que, depuis certain temps, si vous faites le tour, encore dans le fameux bureau 17, qui est célèbre et qui est souvent évoqué, vous allez voir qu'il y a de moins en moins du monde. C'est ceux qui ne sont pas au courant de l'information qui passent encore quelques fois vers là. Et on leur dit au contraire d'aller en ligne et de faire ce qu'il faut pour mettre à jour leur IFU. Toutes les bouches aujourd'hui, tout le monde parle de facture normalisée. Et parfois, à tort ou à raison, il y a des critiques, il y a également de méconnaissances dans les propos. Je peux vous dire que la facture normalisée constitue un atout majeur pour l'environnement des affaires au Bénin. Dans la mesure où je peux vous évoquer deux principales raisons liées à cela. Premièrement, la facture normalisée permet d'améliorer la comptabilisation de l'entreprise. La facture normalisée est un outil entre les mains des promoteurs pour mieux suivre leur comptabilité et pour mieux suivre la gestion de leur stock. Les éléments étant transmis automatiquement dans leur système d'information, ces éléments sont conservés et il y a un meilleur suivi. Et je vous assure, plusieurs contribuables ont témoigné de l'avantage que cela procure. Je ne vais pas dire des noms de personnes connues de vous, mais je peux vous dire que avec la facture normalisée, les promoteurs d'entreprises ont cessé avec les cas de vol à la caisse. Les cas de vol ou des détournements des ressources de l'entreprise, c'est fini, puisque vous avez tout qui est retracé au niveau de l'entreprise, et par conséquent, les comptables ou les caissiers qui hier essayaient donc de tromper la vigilance des chefs d'entreprise pour pouvoir dérober des ressources fiscales ou bien des ressources de l'entreprise, ils ne peuvent plus avoir la main de le faire. Donc, c'est un aspect très important pour l'environnement des affaires. Deuxième volet de mon intervention sur l'atout que constitue la facture normalisée, c'est que la facture normalisée permet d'assurer une concurrence un peu plus saine entre les opérateurs économiques. Hier, celui qui s'en sort le plus, c'est celui qui peut faire plus de fraude. Celui qui fait plus de fraude, celui qui minore ce chiffre d'affaires ou qui conserve la TVA payée par autrui pour pouvoir en faire ses ressources propres. Avec la facture normalisée aujourd'hui, celui qui va s'en sortir davantage, c'est celui qui offre des services ou des biens avec une qualité appréciable. Donc ce n'est plus celui qui est plus outillé dans la fraude qui s'en sort le plus, mais c'est celui qui offre des biens et services de qualité à la clientèle, celui qui va s'en sortir le plus. Et donc, pour moi, la facture normalisée constitue un assainissement. Ce désordre-là qui a eu cours jusque-là, où certains sont obligés donc de faire face à leurs obligations fiscales, alors que d'autres arrivent à se faufiler pour pouvoir échapper au paiement des impôts collectés auprès d'autres personnes. Et ça, là, c'est de l'escroquerie, on appelle cela. Petit à petit, je crois que les factures normalisées font son bonhomme de chemin et la marge de manœuvre commence par être réduite pour ces commerçants ou ces opérateurs économiques qui demeurent indélicats. Et avec le temps, je crois qu'ils seront obligés d'abandonner ces pratiques-là
au profit donc, de la raison. Et donc, ils verront que c'est nécessaire de remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le premier avantage du citoyen lambda, qui est le consommateur, le premier avantage qu'il a avec la facture normalisée, c'est de tout faire pour que ce qui revient à l'État aille à l'État. Ça là, c'est primordial. Ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental dans la mesure où vous savez que nos pays n'ont pas d'autres ressources naturelles autres que les ressources fiscales. Et donc, c'est grâce à l'impôt payé par les consommateurs que l'État arrive à faire des réalisations. Donc, si un citoyen lambda ou consommateur lambda ne fait pas la veille et assure que c'est en fait c'est lui qui paye l'impôt, c'est lui qui supporte l'impôt en dernier ressort. Le facteur économique ne sert que de droit de transmission pour pouvoir collecter, pour reverser. Mais si il se fait gruger et ne veille pas à ce que ce qu'il a payé aille à la caisse de l'État, il va se faire gruger à deux niveaux. Premièrement, c'est que le facteur économique, par escroquerie, il va garder l'impôt que lui a supporté en payant un prix, tout à ce comprise. Mais également, le second niveau, l'État n'aura pas les ressources suffisantes pour pouvoir réaliser des infrastructures socio-communautaires à son profit. Donc, premièrement, le consommateur final a intérêt à veiller grandement à ce que ce qui est payé aille dans le caisse de l'État. Et pour le faire, il n'y a qu'à réclamer les factures normalisées. Oui. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, la quantité de dépenses, telle que ça se fait aujourd'hui, nous voyons tous qu'il y a des routes par-ci par-là, il y a des complexes sportifs qui sortent de terre d'ici là, des marchés modernes qui sont construits d'ici là, et on voit quand même que ce qui est collecté sert à quelque chose au profit de nous tous. Et donc, le gouvernement béninois a révélé qu'à travers une bonne quantité de dépenses publiques, on peut donc inciter les contribuables à accomplir davantage leurs obligations citoyennes dans la cité. Il n'y a pas de rajout du prix du fait de la facture normalisée. Hier, la TVA telle que c'était en vigueur, calculée sur le prix hors taxe, et donc affichée par le prix TTC, rien n'a changé avec la réforme de la facture normalisée. Et donc, les prix affichés sont censés être déjà toutes taxes comprises. Et donc, si on vous donne un prix à l'achat, c'est déjà le prix incorporant la taxe. Mais, vous voyez, c'est de la manipulation. Lorsque vous réclamez une facture et qu'on vous dise que si vous voulez une facture, vous allez subir une taxe supplémentaire, c'est assez grave parce que ces personnes-là veulent décourager les citoyens à réclamer la facture normalisée en s'adonnant à de telles pratiques. Et donc, vous devez agir comme un seul homme pour décourager ces personnes-là qui sont dans la fraude. Dans la fraude. Le prix est un prix affiché TTC. Il n'y a pas à rajouter quelque chose parce que vous devez réclamer une facture normalisée. La taxe sur la valeur ajoutée, ce n'est pas d'ailleurs même toutes les entreprises qui sont à la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a des entreprises qui ne doivent pas facturer la TVA, par exemple celles qui sont à la TPS, par exemple. Et donc, tout cela sont dans la réforme. Et certains même ont l'autoprudence de dire, si vous avez une facture normalisée, je vais ajouter quelque chose là-dessus pour vous décourager. Même les entreprises qui sont à la TPS. C'est ça qui va vous montrer que, en réalité, c'est une sorte d'entente menée par certains pour pouvoir faire échec à la réforme. Et donc, vous devez spontanément nous porter l'information
en appelant le numéro vert de la DGI, le 90 19 0000. C'est un numéro qui n'est pas payant. Tout ça va nous filer l'information. Nous, par derrière, nous allons aller faire les contrôles sans révéler nos sources d'information afin que ces personnes-là soient ramenées dans la réforme et dans la raison. Donc ce n'est que de la fabulation pour dire que la facture normalisée a généré des charges supplémentaires. Il n'y a pas un franc rajouté à un produit du fait de la facture normalisée. Si hier ces personnes n'étaient pas dans la légalité et peut-être qu'ils devaient facturer la TVA, ne facturent pas la TVA, actuellement il faut qu'ils facturent la TVA, qu'ils affichent donc le prix TTC déjà dans la boutique plutôt que de dire qu'ils vont rajouter ça parce qu'on a déjà la facture normalisée. Et si on ne prend pas la facture normalisée, ça veut dire qu'on va vendre alors et mettre ça sous boisseau. C'est ce que ça veut dire. Donc tout le monde va pouvoir vendre et déclarer ses opérations entièrement. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rajouter quelque chose parce qu'on a quand même facture normalisée. La facture normalisée ne rime pas qu'avec la TVA. La facture normalisée, c'est de pouvoir assurer la transparence dans les affaires. Celui qui a la TPS, lui l'a imposé sur un forfait global en fin d'année, appuyé sur son chiffre d'affaires. Donc, c'était à 2% de la TPS, à part dans l'année 2022, c'est passé à 5%, mais sous déduction des AIB que vous avez supportés en amont. Donc, si le chiffre d'affaires est tronqué, l'impôt dû aussi tronqué. Donc, que vous ne soyez pas en TVA et que vous soyez seulement à la TPS seulement, vous devez pouvoir aussi faire la transparence à ce qu'on s'assure que votre chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires global et exhaustif. C'est pour ça que la réforme, très vite, lorsqu'elle avait commencé, il y avait eu des gens qui avaient pensé que c'était vraiment limité aux personnes qui sont à la TVA. Parce qu'on avait commencé d'abord par les grandes et les moyennes, avant de l'élargir même désormais à tout le monde, généralisé donc aussi au TPS. Et donc, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit pouvoir faire la transparence de ses affaires et par conséquent, doit pouvoir dégager, suivant le critère fixé par chacun, le résultat à communiquer et l'impôt à payer. TPS, c'est un forfait de 5% sur le chiffre d'affaires, peu importe l'élément déterminant du résultat, alors que celui qui est au réel, lui va dégager un résultat en fin d'année et il va calculer selon le cas le taux approprié sur le résultat. Donc, c'est un faux procès que de dire qu'on a étendu au TPS aux réformes qui étaient réservées rien qu'aux gens de la TVA. Non, tout le monde est concerné dès le départ, mais dans la communication, il y a eu quelques frictions, justement peut-être de la part des opérateurs économiques qui pensaient qu'eux doivent rester en marge tout en continuant à cacher le chiffre d'affaires. Il faut déjà commencer par voir, jeter un coup d'œil sur les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon. Ces réalisations-là sont les premières citations du contribuable à la facture normalisée. Parce que, contrairement à hier, je ne vais pas comparer, nous voyons ce que l'État béninois fait aujourd'hui avec nos ressources fiscales qu'on lui met à disposition. Donc, c'est la première forme de citation, ça. La qualité de la dépense. Il y a meilleure qualité de la dépense. Et donc, on réalise des choses qui sont donc connues. Il n'y a pas lieu de chercher. Les réalisations parlent d'elles-mêmes et dans divers domaines. Ensuite, vous savez bien que nous autres, en tant qu'administration fiscale, qui avons la charge de mobiliser les ressources fiscales, nous avons essayé quand même d'intéresser un peu les contribuables pour qu'ils puissent nous accompagner, les consommateurs, je veux dire, pour qu'ils puissent nous accompagner dans la réforme. Et c'est pour cela que nous avons institué un jeu tombola. Un jeu tombola
pour que les citoyens qui jouent convenablement leur partition en réclamant les factures normalisées puissent avoir un plus. En dehors de ce plus-là qui est commun, les réalisations au profit de la communauté, il va falloir que ces personnes-là aient ce plus-là en gagnant de nombreux lots qui varient chaque semaine entre 20 000 jusqu'à 500 000. Donc nous faisons des tirages hebdomadaires et des lots varient de 20 000 jusqu'à 500 000. Et en fin de période, en fin d'année, nous avons mis en jeu 2 véhicules flambant neufs d'une valeur de 25 millions de francs CFA chacun. Donc, ces véhicules-là seront tirés très bientôt et les plus chanceux vont pouvoir l'emporter. Mais il ne faut pas que la population vise même ces lots-là. Ce qui est déterminant, c'est la qualité des dépenses. Et donc, nous devons permettre à ce que l'État ait plus de ressources pour pouvoir faire mieux à notre profit. Une meilleure gestion des ressources au quotidien, ce sont des éléments-là qui contribuent à améliorer l'impact de la politique gouvernementale sur la population et qui donc déterminera à accompagner le pouvoir dans la mobilisation des recettes. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que le pays a fait des avancées considérables en matière donc, de climat des affaires. Et d'ailleurs, même les classements successifs de notre pays. Ce n'est pas seulement le volet fiscal qui est apprécié, mais on apprécie tout un ensemble de critères, dont l'aspect fiscal. Nous, on a simplifié les procédures. On a réformé beaucoup de choses pour permettre aux contribuables de gagner du temps. Et qui dit gain de temps, dit moins de tracasserie. Et il faut éviter de plus en plus de contacts avec des inspecteurs tout puissants. Non, aujourd'hui, il y a des téléprocédures. Vous pouvez envoyer vos déclarations sans avoir besoin d'un intermédiaire pour vous faire des chantages. Donc, ce sont ces éléments-là qui sont des éléments concrets et qui permettent à ce que l'État béninois soit mieux coté et que l'environnement béninois soit mieux assaini. Et ça traduit que les classements successifs de Doing Business, par exemple, ont été, jusqu'à ce que ce concours soit suspendu récemment, ont été à l'avantage du Bénin de plus en plus. Donc, je vais récapituler en disant que sur le côté fiscal, les réformes que nous on a mises en place, c'était pour réduire les temps pour accomplir les obligations fiscales et d'éviter les tracasseries, en gros, aux contribuables. Qu'une tracasserie en moins dit moins de sinon l'élimination progressive de la corruption, qui constitue aussi l'autre tare qui arrière nos États. Et par conséquent, nous sommes en bonne marche sous l'impulsion de notre ministre des Finances et du président de la République qui essaie d'impulser la marche dans ce sens-là. Je voudrais d'abord rassurer les populations sur le fait que, contrairement aux informations incorrectes et infondées qui sont véhiculées partout et surtout sur les réseaux sociaux, la réforme des factures normalisées n'induit nullement la création de nouveaux impôts ou l'augmentation des impôts existants. Bien au contraire, loin d'être nuisible pour les consommateurs, cette réforme permet plutôt de leur rendre justice en garantissant que la TVA qu'ils payent à l'occasion de leurs achats soit effectivement reversée à l'État, qui en retour l'utilise pour réaliser les infrastructures socio-économiques de qualité et divers autres investissements nécessaires pour le bien-être de l'ensemble de la population. Par ailleurs, je voudrais inviter
encore toutes les populations des villes et des campagnes à exiger chaque fois et toutes les fois les factures normalisées à l'occasion de toutes les transactions dont elles bénéficient. C'est de cette façon seulement qu'elles pourront assurer la veille permanente afin de permettre qu'on remette à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. Ne pas réclamer sa facture normalisée à l'occasion d'une transaction, c'est se rendre complice, passif du détournement des ressources fiscales au profit des entreprises indélicates. Et donc, je lance l'appel vibrant à ce que tous vous puissiez réclamer les factures normalisées. Enfin, au nom du directeur général des impôts et à mon nom personnel, je voudrais remercier votre organe de presse pour nous avoir donné l'occasion de communiquer sur ce sujet d'actualité, mais aussi et surtout les auditeurs et téléspectateurs, je les remercie pour avoir prêté attention et oreille attentive à notre développement.